Louis Légoët, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Le Pays Pagan, un livre paru aux éditions Palantine en octobre dernier et ayant pour sous-titre Histoire et géographie contemporaine. Alors ce pays, dont les limites ont longtemps été à géométrie variable, comprend aujourd'hui 6 communes qui forment une presqu'île entre la Flèche à l'est et l'Abervrac à l'ouest. Alors après votre livre sur le Léon en 2007, pourquoi choisissez-vous aujourd'hui de vous intéresser au Pays Pagan ? Pourquoi ? Parce que finalement c'est un pays qui m'interrogeait depuis longtemps. Je le trouve, il est original, il est agréable de se promener, d'arpenter le Pays Pagan. Et puis bon, j'avais envie d'en savoir davantage. J'avais été amené à m'interroger au sujet de son histoire il y a déjà une bonne douzaine d'années, quand un certain Louis Le Calvez avait voulu donc lancer l'édition, qui n'a pas abouti, d'une histoire du Pays Pagan. Donc j'avais déjà des matériaux, et puis ça fait de longues années que je me pose des questions au sujet de ce pays-là. Alors oui, justement, les limites géographiques de ce pays ont toujours été difficiles à déterminer, assez controversées. Comment est-ce que vous avez procédé pour les déterminer de manière assez précise dans cet ouvrage? Et quelles sont-elles, ces limites? Oui, alors pour ça, j'ai cherché quels sont les caractères communs. Parce qu'il y a des caractères très communs entre ces 6 communes. Il y en avait, à vrai dire, 5 au début du XIXe siècle, et puis Brignogan donc, a été détaché de Ploniour XIII en 1934. Alors, il y a, bon, d'abord, ce sont des communes qui vivent de la terre et de la mer, ça a son importance. Ce sont des communes où la population est beaucoup plus dense que dans le reste du Léon, alors que dans le Léon, déjà, la population rurale est comparativement dense. Et puis, ce sont aussi des communes où l'on a, jusqu'aux années 50, quasiment vécu entre soi. Pourquoi ? Parce que les gens, d'ailleurs, n'avaient pas envie d'aller s'établir dans le Pays Pagan, et je pense qu'il est un peu vrai aussi que les paganistes n'avaient pas spécialement envie de quitter leur beau pays et le pays où ils se plaisaient. Alors tout ça a joué, et puis par ailleurs, autre facteur commun, une certaine pauvreté. Et peut-être qu'il y avait là aussi moins d'écarts sociaux que ceux qui existaient ailleurs. Et tous ces facteurs, et quelques autres encore, se sont ajoutés pour créer un monde original. Alors les habitants du Pays Pagan, comment est-ce que vous les décririez? Ah, voilà. Alors, d'abord, évidemment, pas comme ils ont été décrits au fil des siècles. On les a considérés comme des sauvages, des barbares, des gens indisciplinés, des gens méfiants, des voleurs, enfin ainsi de suite, et tout ça, comme des naufrageurs, comme des pilleurs d'épaves, et tout ça, évidemment, demande à être beaucoup nuancé. Bon, ils n'ont pas été plus chapardeurs que les autres, et ils ne sont pas plus sauvages que les autres. Peut-être que quelquefois que le contact y est plus abrupt. Ils n'ont pas été des pilleurs d'épaves, et bon, il y a bien eu un pillage d'épaves tous les 9 ans en moyenne, c'est rien ça. Et ça, sur une période longue de 150 ans. Donc, on a beaucoup raconté à leur sujet, alors que, bon, quand on cherche, on constate que c'est faux ou à peu près faux. Et bon, ils ont été peut-être plus indisciplinés qu'ailleurs parce qu'ils étaient du style de population rurale à demander aux autres de les laisser tranquilles. Comme a écrit le sociologue Mendras, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre entre nous. Ça aurait pu être leur devise, et en particulier à l'époque où ils étaient relativement fermés. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est parce que, ou en tout cas, ce n'est pas de leur faute seulement, c'est parce que les gens d'ailleurs les considéraient comme des sauvages et n'avaient pas du tout envie de venir, je le répète, s'installer
dans le pays pagan. Alors, pendant très longtemps, donc, les Paganis ont vécu en isolat, dans un monde clos. Oui, Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il existe toujours, ce pays pagan? et non, il a existé, peut-on dire, jusqu'aux années 50 et même peut-être un tout petit peu plus loin, mais cet isolat a complètement éclaté à partir donc en gros des années 1950 lorsque bon, les paganistes sont allés travailler beaucoup plus ailleurs. Oui, on pourrait remonter même à une période plus ancienne, lorsqu'il y a eu des lignes de car, par exemple, entre Brignogan et Brest, et ainsi de suite, ou bien Brignogan et Landerneau. Et puis, il y a aussi le fait qu'à partir des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, ils ont bourlingué à travers le monde et avec leur famille en général, ce qui ne se passait pas auparavant. Et il est évident que ces gens qui avaient été à Diego Suarez, à Dakar, à Abidjan et ailleurs, où ils s'étaient établis pendant un certain nombre d'années, revenaient très différents. Et puis de toute manière, n'importe quelle terre s'est ouverte au monde à partir des années 50 et 60. Et ici, il en va tout à fait de même. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous leurs caractères originaux, leurs caractères particuliers ont disparu. Alors, une dernière question sur le Oui. mot pagan qui signifie païen en Oui. breton. Pourtant, les habitants de la Paganie n'étaient pas moins pieux que leurs voisins. Alors, d'où est-ce qu'ils vient ce sobriquet Oui, de pagan? alors c'est vrai, ils ont été certainement christianisés aussitôt que les autres et aussi bien. Par exemple, il y a un record de croix en pierre, Ploerno par exemple, mais dans l'ensemble du pays pagan. La christianisation entre le 5e et le 8e siècle s'est faite aussi très bien, si l'on en juge, par le nombre très important de landes dans le sens d'ermitage. Et il vient du fait que dans la culture paysanne du Léon, on connaissait les païens. Et on connaissait les païens en particulier par le Buez Arzan, la vie des saints que l'on lisait tous les soirs au 19e et même jusqu'aux années 1950. Et dans la Buez Arzan, on présente les païens comme des barbares, des sauvages. Et on considère par conséquent les gens du pays pagan dans cette composante culturelle, pas dans la composante religieuse. On sait en Léon qu'ils sont aussi christianisés que les autres, mais on veut s'attarder d'une manière peut-être injuste sur la notion qui est répandue par Buez Arzan et aussi certainement par des prédications. Dans les sermons, assez facilement, le clergé s'attardait sur le côté arriéré, féroce, retardataire des païens. Et c'est ce qu'il faut voir, je pense, dans cette notion de paganis.